Bonjour à tous, c'est François, astrologue. J'avais oublié dans ma vidéo d'hier, enfin la précédente vidéo, sur Cédric Jubilard de faire le tirage du Béline de son prénom. C'est quelque chose que je fais en complément. Je vous ai dit, hein, j'ai un peu de mal avec les tarots ou les oracles par rapport à l'astrologie parce que je trouve que c'est très aléatoire. Ça manque souvent de précision. Pour les datations, on nous dit qu'on peut dater, mais enfin bon, c'est pas du niveau de l'astrologie. Il y a beaucoup moins de précision, donc voilà. Je suis vraiment à l'aise avec l'astrologie. C'est quelque chose que je maîtrise bien, qui me parle énormément. Pour le tarot ou les oracles, c'est du complément. C'est voilà. Alors ici, on a l'ange gardien de Cédric Jubilard. Vous vous souvenez, il y a 72 anges gardiens tirés de la Kabbale juive. Donc ici, c'est Shavakia. Shavakia. On va lui demander de nous dire ce qu'il sait sur Cédric Jubilard. Est-ce qu'il a tué Delphine? Et de quelle manière l'a-t-il tué? J'ai mélangé mes cartes et je procède au tirage des cartes du Béline. Donc Cédric, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Non, 3, 4, 5, 6 lettres. Donc, première, C. Je me concentre en même temps. Hein. E, D, R, I, C. Voilà. Que s'est-il passé la nuit de la disparition de Delphine? Première carte. Vol, perte. Deuxième carte. La paix. Troisième carte. Despotisme. Quatrième carte. Ruine. Cinquième carte. Les plaisirs. Et sixième carte. Le changement. Je pense qu'elle est à l'envers. Ah oui. Moi, je lis pas les cartes à l'endroit ou à l'envers. Je les lis tout à l'endroit hein, pour le Béline. Bon. Alors, vous pouvez pas voir toutes les cartes. Hein, je vous les rappelle. Nous avons première carte vol-perte. Évidemment, qui n'est pas de bon augure. Alors ensuite, on a la paix. La paix, comment ça? On va faire un. Je vais recouvrir les cartes pour avoir un peu plus de compléments. Hein, la troisième carte, despotisme. On voit que Cédric est autoritaire et a probablement écrasé Delphine, écrasé d'une manière imagée. Hein. Euh, c'est un despote. Évidemment, la ruine après. Donc tout ça va dans le sens d'une d'un assassinat. Alors les plaisirs, après le plaisir, c'est est-ce qu'il est heureux d'avoir assassiné son ex, hein. Vous savez, il y a des gens qui sont très sadiques, très tordus, très vicelards. Hein. On va recouvrir tout ça. Et la sixième carte de son prénom, ben oui, le changement, il va y en avoir, hein, avec les gendarmes notamment et la justice. Je recouvre les cartes. Shavakia. Dis-moi ce que Cédric a fait durant la nuit de la disparition de Delphine. Comment a-t-il agi par rapport à elle?
Je retourne les cartes. Fatalité pour la première carte, en dessous de vol-perte. La paix, avec du retard. Despotisme, appui. Ruine, beauté. Plaisir, nouvelle. Et changement, inconstance. Alors, je sais pas si je peux pas réduire ma vidéo. Ah, voilà, que ce soit plus large. Je suis au max là. Oui, je suis en mode large. Bon. On va mettre le pied ici, hein, et puis je vais le bouger. Donc nous avons un Cédric, C-E-D-R-I-C. Alors la première lettre dit tout. Vol, perte et fatalité. Ça symbolise la mort, avec la faux. Vol, perte, je peux sortir le petit Grimaud parce que je veux juste voir, mais attaquer vol avec le 35. De toute façon, c'est une mauvaise carte. Hein. Vol, perte, escroquerie, abus de confiance, matériel ou moral. Négligence fatale, oui, bon, il est mal intentionné. Et la fatalité, évidemment, pour Delphine. Que dire de plus? Que dire de plus? Vous voyez, Cédric apparaît, paf, voilà ce qui sort. Alors ensuite, j'ai la paix. J'ai la paix qui ressort avec du retard. Alors, est-ce que ça signifie qu'au début, il espérait être tranquille, hein, et puis ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque les gendarmes sont allés l'arrêter. Apaisement, on va dire. Il a eu un apaisement, mais de courte durée. Et le retard s'est créé. Le retard, c'est très probablement les ennuis avec la justice. Délai, il était dans l'attente. Peut-être qu'il espérait que l'affaire du maquillage de son assassinat passe incognito. Peut-être. En tout cas, voilà. Ensuite, je le bouge un petit peu. J'ai donc le despotisme. Carte 34 avec appui. Alors on se souvient, hein, le consultant est victime de la force majeure. Ah oui, le despotisme ici peut laisser penser à la prison. Le consultant est victime de la force majeure. Décision arbitraire. Le placement en détention préventive. Jugement faux ou unique. Aveuglement, illusion. Bon. Moi, je vois ça plutôt comme l'incarcération. Hein. Enchaîné, despotisme. Delphine, elle est morte à la fatalité. Hein. Je dirais qu'après, c'est la suite qui se déroule devant nous. Et donc, oui, là, il est victime des autorités. Il va en prison. Et ensuite, on a la carte appui. Appui, ça doit être les avocats, j'imagine. Faveur d'un personnage puissant. Appui, protection. Très probablement les avocats, parce qu'il a quand même 3 avocats. Hein.
Alors les avocats écrivent des bouquins au passage, hein, ils payent pas. Pour la petite histoire, quand c'est des affaires qui sont médiatisées comme ça, l'avocat ne se rémunère pas par son client. Je pense que Cédric aurait pas les moyens de payer un ténor du barreau comme il y a là. Et par contre, ils écrivent des bouquins, ils touchent les royalties. Alors, donc ça c'est tribunal, avocat. Et alors après, ben, j'ai la ruine et la beauté. Ben, la ruine, c'est qu'il est mis en cause. Il a quand même fait, je sais pas combien, 5 ou 6 demandes de libération. Donc, dépérissement, échec, mauvaise base de départ. Ici, il reste en prison. Et alors après, la beauté. Parce que ça nous signifie cette carte. Espoir, espérance. Beauté, jeunesse, épanouissement, espoir, espérance. Alors, je ne sais pas s'il a une copine en prison de Cédric Jubilard. Je ne sais pas. Ça se fait couramment. Hein. Il y a des femmes qui sont attirées par les meurtriers. Je suis pas psy, hein, mais c'est quelque chose qui est connu. Donc, je ne sais pas s'il a une copine en prison. Mais la beauté ici... beauté, épanouissement, espoir. Alors il y a aussi espoir, mais espérance qui se réaliseront par la suite. Bon. Après, qu'est-ce que j'ai? Les plaisirs, carte 25. Tout ce qui rend la vie agréable. Distraction, les bijoux, l'art, bon, les plaisirs. Moi, ça me fait penser à sa nouvelle compagne en prison. Avec une nouvelle. Avec une nouvelle, des échanges de courriers qui lui apportent du plaisir et qui l'aident à tenir. Et puis alors à la fin, nous avons, je vais bouger encore un petit peu, on a quelque chose d'intéressant. On a des cartes changement et inconstance. Moi, ça me fait penser à... Bah, il a raconté des trucs en prison en disant qu'il avait enterré Delphine près d'une grange. Et puis après, ils sont allés fouiller. Ah non, mais c'était pas ça, c'est pas vrai. Donc c'est un gars qui est totalement instable. Hein. C'est un gars qui est totalement instable. Ce qu'il dit n'est pas fiable du tout. Donc voilà. Écoutez, voilà pour le tirage de Cédric. Il y a un focus hein, sur une possible compagne. J'ai pas regardé hein, avant. J'ai pas mon iPad là. J'ai pas regardé avant de faire le tirage, mais ça ressemble vraiment à une liaison qu'il aurait avec quelqu'un. Hein. Par contre, la nouvelle, je pense pas qu'il sorte de prison, moi, hein, personnellement. Donc la nouvelle va avec les plaisirs. Il est heureux de recevoir des courriers, peut-être d'elle. Bon, et la ruine représente son incarcération. Enfin, il y a le despotisme, on a vu, avec l'appui. Mais ça, l'appui, ça doit être les avocats. Mais là, il a compris qu'il sortirait pas de prison comme ça. Et c'est probablement de longues années de prison qui l'attendent. Voilà. Bon, bah écoutez, 15 minutes, un tirage assez court. Alors j'ai fait la même chose pour Delphine, pour les autres. Je vous les mettrai sur la chaîne. C'est un petit tirage complémentaire, hein, ça vaut pas, vous avez vu, ça vaut pas un tirage astrologique. Mais ça permet d'apporter des informations complémentaires et toute information est bonne à prendre hein, dans ce cas-là. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Sinon, une très bonne journée, quelle que soit la journée de la semaine où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.